cours de la première quinzaine du février 2019, donc les cours du blé avaient tendance à s'affaisser tout doucement. Pour connaître, en fait, à partir du 15 février, un brusque décrochage, puisque quand on regarde l'échéance mai 2019 sur le marché à terme, celle-ci a perdu quasiment 20 €. Comment expliquer en fait cette évolution et surtout ce décrochage ? Dans un premier temps, on peut dire que les nouvelles concernant donc les évolutions culturelles dans le monde étaient plutôt favorables et qu'aucun accident climatique n'était à relever, et en particulier dans les régions de la mer Noire qui sont quand même devenues un acteur très important sur le marché international. Deuxième élément, les tensions commerciales entre la Chine et les USA montraient également aussi des risques de ralentissement du commerce international, et c'est de cette manière qu'on peut imaginer, et tout au moins expliquer un peu cette tendance à l'affaissement des cours. Pour comprendre le brusque décrochage que l'on a connu au cours de la deuxième quinzaine de février, il faut plutôt regarder du côté de la financiarisation du marché et surtout l'attitude des fonds qui, justement, en prenant conscience du fait qu'il n'y avait pas d'accidents culturels sur l'ensemble de la planète et qu'on risquait d'avoir une baisse du blé, donc ont accentué cette baisse de manière importante en vendant massivement leur position. Alors cette baisse du blé, évidemment, donc, se traduit par une moindre valorisation, mais il faut quand même prendre en compte, je dirais, le côté positif en ce qui concerne notamment la position française, c'est que les blés français sont redevenus particulièrement compétitifs sur le marché international, ce qui devrait nous conduire à des stocks fins et des stocks de report sur la campagne prochaine relativement faibles. Donc pour démarrer une campagne de récolte 2019 à des niveaux de stock relativement bas, ce qui est toujours donc un indicateur plutôt favorable. Néanmoins, les conséquences bien évidemment sur la commercialisation actuelle, ce sont des prix bas, et la leçon qu'il faut également tirer, je dirais, de cette évolution du prix du blé, c'est qu'en matière de stratégie de commercialisation, contrairement à ce que certains prétendent, la fin de campagne n'est pas toujours, et on a déjà vu ce phénomène-là dans le passé, la fin de campagne n'est pas toujours synonyme de prix élevé. On en voit bien l'exemple cette année où la fin de campagne se traduira tout au moins par des prix qui sont beaucoup plus bas que ceux que l'on a pu connaître au tout début de l'année 2019. Donc la stratégie de commercialisation, pour un exploitant, elle devra tenir compte de cette évolution qui n'est pas prévisible, parce qu'en fait, on peut pratiquement dire que personne n'avait vu arriver cette chute brutale du blé début 2019, mais que lorsque les prix se situent à un niveau qui semble quand même relativement correct, il faut savoir également prendre des positions pour assurer donc un prix correct et ne pas miser uniquement sur la fin de campagne pour avoir, comme certains le pensent, toujours un prix élevé.